Coman, le deuxième but du Bayern Munich avec Robert Lewandowski. Bonsoir, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode dans le podcast. Et encore une fois, on va encore parler foot féminin, on va encore parler de notre National Health à tous. Et on va encore parler Ligue des Nations, puisque l'épisode d'aujourd'hui va tourner autour de la double confrontation face à l'Espagne. Et avec moi ce soir, alors autant sur le dernier épisode, on était à 3 avec Adrien et Camille. Et d'ailleurs, je leur fais un grand coucou. Et ce soir, cette fois, on a décidé de choisir une personne qui va nous parler de l'adversaire de cette finale, à savoir l'Espagne. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai avec moi Laurent. Laurent qui est community manager du compte français dédié à l'Atlético Madrid féminin, je précise. Laurent, comment tu vas? Ah bah écoute, moi ça va, hein, moi ça va de mon côté. Une bonne journée et hâte de pouvoir en parler de cette finale qui, je pense, va être très animée. Elle va être très animée, exactement. Ce match entre deux des plus grosses équipes européennes, hein. D'un côté, on a l'Allemagne, de l'autre, l'Espagne. On va sans plus tarder démarrer par la présentation du match. Donc, l'Allemagne et l'Espagne qui vont disputer à l'heure où on tourne ce podcast, qui vont commencer demain. Donc demain, le 28 novembre, à 20h30 à Kaiserslautern. Avant, Au stade de Schalke 04, je crois, il me semble. non, c'est le Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern et le Schalke 04, c'est la Veltins Arena. C'est la Veltins Arena, autant pour moi. Ouais. Non, pas de souci. Mais je te vois sourire juste après, mon cher Laurent, parce que le match retour se déroulera dans votre jardin au Metropolitano. Le meilleur stade du monde. Non, je rigole, mais ouais. Ouais, C'est- en vrai, c'est c'est- quand même un plaisir quand même que le retour se déroule et, quand même au Metropolitano. et d'ailleurs, ce sera l'un des sujets, hein. On va en parler justement de ce fabuleux stade, hein, le Metropolitano. Qui, si mes souvenirs sont bons, remplace le Vicente Calderón, c'est ça? Alors oui, pour les hommes, du coup, ça remplace Vicente Calderón. Et je sais pas si on va en parler plus tard, mais il faut savoir que les femmes, du coup, jouent dans un stade qui est on peut dire quasiment au complexe d'entraînement de l'Atlético. Mais on en reparlera plus tard. On en reparle parce que ne t'inquiète pas, mon cher Laurent, j'ai prévu un petit sujet sur l'Espagne. Donc, on va sans plus tarder commencer par la présentation des deux équipes, puisque c'est quand même deux équipes qui ont plutôt bien géré leur demi-finale, même si côté Allemagne, ça gagne en 0 contre les Bleus avant, au terme d'un match de folie, faire match nul du côté du stade d'Ornano. C'est ça, 2-2. Tandis que les Espagnols, comment dire, c'est qu'elles affrontaient la Suède, en demi-finale. Victoire 1-0, tranquille, du côté de Göteborg, avant d'en passer 4 Au retour, du ouais. côté de Malaga avec un fabuleux match d'une des joueuses, hein, dont on peut parler, avec Sa Putellas. Oui, enfin, elle a fait un très bon match et d'ailleurs, je noterai aussi qu'elle a mis un doublé, mais aussi que Claudia Pina a mis un doublé dans ce match aussi. Ouais, exactement. Donc, deux des plus grosses équipes d'Europe. Et ce n'est pas la première fois qu'elles s'affrontent cette année, mon cher Laurent. Ah oui, ça c'est Puisque, sûr que c'est pas la première fois puisque puisqu'ils sont affrontés c'était en demi-finale. en demi-finale de l'Euro avec une victoire 1-0 de l'équipe emmenée par Montse Tomé. Et moi, j'ai quand même une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses de Montse Tomé? Comment elle a pu... alors, certes, ce n'est pas la partie marrante
de ce podcast. Mais qu'est-ce que tu penses de Montse Tomé et comment elle a pu gérer, entre guillemets, l'après-Coupe du Monde? Alors, comment te dire? Mais je pense que l'après Coupe du Monde, déjà, bon, pour ceux qui débarquent et qui voient pas à quoi Je on me fait référence. permets, si ça te dérange pas, je me permets de rajouter une chose parce que c'est le point commun entre ces deux équipes, c'est que la Coupe du Monde a été terrible. D'un côté, l'Allemagne qui sort au premier Voilà, tour malgré un 6-0 infligé aux Marocaines. Et d'un côté, l'Espagne qui certes remporte la Coupe du Monde, mais médiatiquement parlant, c'était pas ça, quoi. c'est ça. Parce que médiatiquement, tu as bien dit, hein. Oui, médiatiquement parlant, oui, oui. Oui, parce que L'affaire bah, Luis Rubiales, avec Jennifer Hermoso, bien évidemment, l'affaire que j'allais citer, l'affaire du bisou forcé de agression, on peut dire même agression carrément, entre Luis Rubiales, agression sexuelle entre Luis Rubiales et Jennifer Hermoso, dit Jenny. Et donc on sort de ça. Donc Montse Tomé, du coup, a été nommé sélectionneur derrière. Sélectionneur derrière. Elle était adjointe de Jorge Vilda, qui était le sélectionneur à la Coupe du Monde, pour quand même remettre en contexte. Et bah, disons qu'en fait, si tu veux, c'était que ce choix déjà était déjà critiqué. Alors, autant son choix d'avoir débarqué en août, parce que je rappelle qu'elle a été débarquée, du coup, Montse Tomé a été débarqué en août 2025, si je dis pas de bêtises. mhm. Et déjà, ce choix, c'était un peu, on va dire, comment dire, c'est-à-dire que disons que le sélectionneur, C'était un choix qui faisait parler dans le sens où Montse Tomé faisait partie du staff de Jorge Vilda. oui, c'est ça, mais j'essaie de trouver le bon mot. C'est-à-dire que disons que il n'a pas eu les meilleurs mots envers Jenny Hermoso, Hmm. notamment. Et donc du coup, déjà, c'est que le vestiaire, c'était un peu chaud. Donc il y a déjà ça. Et puis ce que je voulais en parler aussi, c'est que du coup, maintenant la sélectionneuse actuelle, donc Sonia Bermudez, est aussi était critiquée en Espagne quand elle est arrivée. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ouais, j'ai entendu quelques bruits par rapport à ça, ouais, parce que il me semble qu'elle faisait partie de celles qui soutenaient justement Luis Rubiales, c'était ça? Notamment, t'as ça. Donc, Parce qu'en fait, elle avait dénoncé, elle avait dit que c'était du faux. Elle avait applaudi Luis Rubiales notamment. Et notamment quand le fameux discours de Luis Rubiales, après, quand il dénonçait, où il avait sorti que c'était du faux féminisme, etc., bah justement, elle était là pour applaudir. Elle était là pour applaudir notamment. Donc, ça fait déjà de un, ça fait scandale et ça a fait scandale, bien évidemment. Et là, ça a aussi, le vestiaire a pas bien accueilli le fait qu'elle soit arrivée, qu'elle soit nommée sélectionneuse. Et il faut savoir que donc du coup, il avait d'autres coachs. Ça, c'était Irati Vidal qui avait sorti à l'époque l'info que c'est une journaliste qui avait sorti l'info que les joueuses aient préféré à une autre entraîneuse, qui est l'actuelle entraîneuse de la Real Sociedad, qui était Chances Vera, l'actuel coach. alors, alors, petite question juste comme ça, c'est un coach passé par l'Atlético, c'est bien ça? Montse Tomé, tu as dit? Non, Sanchez Vera. Sanchez Vera, il me semble que oui. Est-ce que son nom me dit quelque chose? C'est quand même un des grands coachs hein, de Liga F Mueve. Ah oui, clairement. Et, Ça, j'avais quand même quelques rares souvenirs, mais voilà, c'est quand même un gars connu et reconnu au sein du foot féminin espagnol. parce que il me semble il me semble qu'il est pour sûr, je sais qu'il était dans les U19, genre il était en U19, il était chez les U19 hommes
et dans l'académie d'Atlético au moins en 2019-2020. Ça, je le sais. Mais il a été entraîneur, mais de exactement quand à quand, il me semble que c'était 2020. 2021-2022, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Ce Ouais, de sera, 2019 ce à sera 2023, il me vérifié. semble. 2019 à 2023, il me semble. J'ai regardé. Oui, c'est bien ça. 2019 à 2023. J'ai bien trouvé. Ce sera vérifié. Mais là, on va quand même accélérer parce qu'on sort beaucoup trop Du sujet. du côté du sujet football. Euh, l'Espagne, pardon. Allemande et espagnole s'étaient affrontés à l'Euro, mais s'étaient également affrontés lors des JO de 2024. Alors, il me semble que c'était du côté de Marseille, avec une victoire certes 1-0 de l'Allemagne, match qui était marqué aussi par un arrêt fantastique d'Anne-Catherine Berger sur penalty C'est ça. qui avait acté la victoire espagnole. Euh, les, alors, sur les 5 derniers matchs, on voit que. Alors, je vais regarder au niveau de mes notes. On voit que c'est quand même plutôt. Et pas forcément équilibré, mais Ben, on est sur du 2 victoires pour l'Allemagne, 2 victoires c'est ça. On bon, a, si je peux faire la liste, du coup, pour oui, les derniers matchs, je peux reprendre depuis les 5 derniers. 2019, il y avait la Coupe du Monde où la l'Allemagne avait Coupe du emporté Monde, 1-0, exactement. qui avait emporté 1-0. Il y a eu un match amical en février 2022 où c'était un match nul, un partout. J'avais noté aussi, du coup, bien évidemment, la phase de l'Euro en 2022 où l'Allemagne emporte 2-0. Et puis, il y avait le match On pour la vient d'en médaille de bronze ok. qu'on que tu as évoqué, où l'Allemagne s'était imposée 1-0, où il y avait eu cette fantastique parade de Anne-Catherine Berger sur Putellas à la 99e. C'était dans le temps additionnel de la seconde mi-temps, un truc du genre. C'est bien ça, oui, c'était bien Avec, dans le en temps plus du penalty. additionnel. Ouais, C'était bien c'est dans le ça. temps additionnel, ouais. Et donc, alors, on va parler d'une petite particularité, parce que là, on va légèrement sortir du contexte du match, mais on va quand même parler du terrain, parce que c'est quand même, et ça, on va le voir juste après, quand on va regarder la liste, quand on va évoquer la liste des deux formations. Allemande et espagnole sont, ont quelques difficultés, entre grands guillemets, quand on parle de l'équipe première. Mais il y a une catégorie où ces deux nations performent, c'est au niveau des jeunes. Notamment du côté des U17 et des U19, que quand on regarde notamment au niveau de l'Euro, par exemple, c'est quand même deux équipes qui sont toujours aussi bien placées. Et Oui, oui, ça c'est vrai. Et c'est vrai qu'en plus, surtout en Espagne, pour ce que je peux dire, c'est vrai que les jeunes espagnols sont vraiment performants, puisque d'ailleurs cette année, l'équipe Espagne féminine a remporté le championnat d'Europe U19 exactement, pour la 4e fois consécutive d'ailleurs. exactement. Et si on regarde un petit peu ça on va parler un peu plus en longueur juste après, mais si on regarde les listes des équipes, si je peux citer quand même quelques exemples, on retrouve quand même Eva Navarro, euh, euh, côté Espagne, Vicky Lopez. Si je regarde un petit peu, il y a quand même des joueuses qui, Aitana, sûrement, Et t'as la bonne euh, Mati, qui beaucoup de joueuses sont quand même passées dans cet effectif-là et ont gagné quand même beaucoup. Et alors, je sais moi, pas si tu. t'as Etana aussi. Moi, j'aurais cité une autre joueuse aussi, mais bon. À côté, Maria Mendes, qui était, bon, un peu à l'époque de crack aussi. T'as Salma Paraluelo aussi. Enfin, t'as plein Paraluelo, de ouais. joueurs.
Ouais, Parallelo, il y a il y a plein de choses en fait qui sont passées en fait par les jeunes par les équipes jeunes et qui ont performé. Et ça, c'est moi je trouve et ça je le dis globalement, ça montre quand même un vivier qui est de haut niveau. Déjà de un, Ouais, quand tu de haut niveau et qui est qualitatif et de quantité, puisque surtout dans le football féminin. Pour le moment, t'as pas encore. Je trouve que c'est encore un peu restreint en termes de pays, en termes global, que ce soit mondial ou européen, de pays qui ont un tel vivier dans la jeunesse et de qualité. exactement. Exactement. Je suis en train ensuite de me plonger dans les souvenirs. Je peux citer une autre joueuse bon, qui n'est pas sur la liste, mais que j'ai quand même apprécié de voir sur le terrain espagnol, c'est Naikari Garcia aussi, Oui, qui a fait partie d'une des plus grandes cracks. Bon, célèbre pour célèbre pour nous Français, parce que je vais quand même aller un peu plus en arrière. En 2016, lors de la finale U19, c'est elle qui réalise un raté monumental qui acte, entre guillemets, l'une des seules victoires françaises à l'Euro 19. Mais on part, on part un et peu ouais, trop loin. je vois de quel raté tu parles maintenant. Je vois de quel raté. Euh, Ah, ça. côté allemand aussi, hein, c'est pas très mal du tout, puisque on a des exemples, des vrais exemples. Hein, Julia Gvin, euh, Francis Caquette aussi, Oui. qui était passé par là, Janina Minge, Julia Gvin et Minge qui faisaient le bonheur à l'époque du SC Freiburg, tout comme Clara Bull, Selina Cherchi, Laura Freigang. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre Nicole Agnomi qui pouvait faire très très mal chez Kira Martinez. Donc voilà, c'est quand même on voit quand même que que ces deux équipes ont Ah oui, les deux ont un équipes ont sacré vraiment vivier, un vivier de jeunes un vivier de jeunes qui est vraiment impressionnant, quoi. C'est Et d'ailleurs, dès que vous le pouvez, je vous conseille hein, quand même je vous conseille hein, fin de saison, branchez-vous Euro U19, vous allez voir à quel point on vous ment pas. Ouais, non, clairement, Donc les championnats de jeunes, je vous dis, t'as vraiment de quoi faire, t'as vraiment quoi faire. exactement, Surtout avec le fait que maintenant, les matchs de jeunes deviennent de plus en plus accessibles. Et ça vaut pour les femmes mais aussi chez les hommes. C'est vraiment, vous avez quoi faire. exactement. Euh, Là, on va revenir dans le contexte du match, mais très légèrement puisque j'ai quand même envie et ça me, ça me donne envie, tu vois, d'en parler. C'est l'évolution du foot féminin en Espagne, hein, puisque certes, ça a été boosté avec, entre Bah, guillemets, avec les avec résultats de la sélection espagnole et puis les résultats de la sélection, les résultats aussi, en Europe, hein, puisque le faut FC pas oublier Barcelone. Voilà. Que le Barça est toujours bien placé en Ligue des Champions, même si, même si voilà, la saison 24-25 c'était Un peu plus un compliqué. un peu mal terminé avec la La défaite victoire face à d'Arsenal. Arsenal. Mais voilà, que ce soit pour un Barça Real au Nou Camp il y a quelques années, que ce soit pour un Barça Wolfsburg, pour un Barça Wolfsburg il y a quelques années en Ligue des Champions, que ce soit pour un derby basque à San Mamés, les Oui, entre Bilbao et puis même en termes de matchs qui sont joués, en termes de matchs, je sais pas si on peut parler de l'intra-championnat, mais par exemple, il y a eu plusieurs matchs. Il y a eu un match notamment Atlético-Barça qui avait été joué au Metropolitano en 2019. donc oui, on voit que l'Espagne au fur et à mesure des années, voilà, montre qu'elle peut être un bon élève en matière de promotion du foot féminin. Oui, pour moi, je pense que oui. C'est même si le championnat. Alors, je sais que certains sont attachés à ce qu'il y ait un peu de diversité sur les vainqueurs
euh, du championnat. Bon, on va dire que les Catalanes écrasent, on va dire clairement le championnat espagnol encore. Même si Même si voilà, il y a quelques années, c'était pas le cas, on va dire. c'était pas le cas bah justement, alors j'allais y venir justement, c'est que bah il se trouve que l'Atlético a gagné quand même 3 championnats de suite Oui. avant que le Barça, avant la domination. Atletico, il me semble que Bilbao avait gagné aussi, non? Alors t'as Sur eu, les, sur les alors années. sur la première division, t'as eu Bilbao en 2015-2016 en effet. Ah, Ça, c'était ça. t'avais Bilbao en 2015-2016 qui avait fini championne, l'équipe avait fini championne devant le Barça et l'Atlético. Et ensuite, ce fut le triplé de l'Atlético devant le FC Barcelone. D'ailleurs, le FC Barcelone qui avait fait 4 fois de suite deuxième. Après les saisons 2011 à 2015, vous avez gagné le titre. Et puis après, à partir de 2019, en fait, jusqu'à C'était, 2025, en fait, c'est la domination du Barça, tout simplement, hein. Enfin, je sais pas comment expliquer. et C'est-à-dire que est-ce que tu penses que pour, même avec la domination, alors domination sur le championnat, mais il me semble qu'en comment ça s'appelle, en Copa de la Reina, ça change. Parce que, alors, en Copa de la Reina, c'est vrai, parce que bah, l'année dernière, les Catalans ont gagné face à l'Atlético en finale de la Copa de la Reina. mhm, C'est vrai que en Supercoupe aussi, la première édition de la Supercoupe, c'est l'Atlético qui l'a remporté. On va dire que ces matchs de coupe, c'est un peu plus, on va dire que ces matchs de coupe, là, un peu plus de surprise quand même. Puis d'ailleurs, mhm. si je peux en parler hein, en tant que supporter d'Atlético, Mais je vas-y, peux, fais-toi plaisir. je peux quand même parler de la fameuse finale de 2023. De 2023, remportée au tir au but avec une égalisation sur coup de franc à la fin du temps réglementaire de la Je l'ai seconde en tête. période. Je l'ai Ah en oui, tête. Je l'ai en tête, la finale est incroyable. Et en plus, alors déjà, ce qui était bien, alors toi, parce que t'es supporter de l'Atlético, déjà que gagner une coupe, c'est bien, mais face au rival, oui, c'est non, encore ça, mieux, non? Oui, parce qu'à l'époque, c'était contre le oui, Real c'était Madrid. contre le Real. Et Oui, oui, c'est pour ça que je voulais. d'ailleurs, les deux équipes avaient aussi profité d'un coup de pouce du Tétin, puisque si je me souviens bien, le Barça avait été éliminé très tôt dans la compétition. Oui, il me semble qu'ils avaient fait. Oui, sur la Copa de l'Arena 2023, ils avaient été éliminés ultra tôt. Et je suis plus sûr si c'était le second tour ou compagnie. Tu me laisseras. J'ai plus en tête exactement quand, mais je sais qu'ils avaient été éliminés tôt. Alors il me semble que, et je crois que dans mes souvenirs, il y avait une affaire de joueuses pas homologuées pour, euh, pour, euh, pour jouer justement un match, et c'est ce match-là qui a fait que le Barça tombait. Mais, Que c'était euh, mais contre- voilà, Parce que je sais que c'était contre Osasuna, ça c'était sûr, parce que c'était contre Osasuna qui devait jouer, et parce qu'Osasuna justement avait, ça je m'en souviens, mais je sais plus si c'est, je vais regarder. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. C'était en huitième, ils avaient été éliminés parce ils avaient, c'était en huitième qu'ils avaient été éliminés. Bah, c'était leur entrée en compétition et justement ils avaient perdu sur le tapis vert, le fameux 3-0, le fameux euh, 3-0 sur tapis vert. le tapis vert. Mais est-ce que tu sais combien ils avaient gagné de base? Euh, je sais pas, mais à mon avis, ça devait être un gros score. 9-0. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Et voilà, mais en tout cas, euh, voilà, là, on a affaire quand même à un pays qui continue de progresser d'année en année. Et quand on voit maintenant comment sont les stars tels que Aitana Bonmati, triple ballon d'or, si je me souviens bien, que chez Oui, c'est bien. Poutea, chez Alexia Poutea, c'était double ballon d'or. Donc voilà, Bah, comment. oui, non, mais t'as Putellas, t'as Etana Bonmati, t'as enfin, au Barça, en tout cas, c'est sûr que oui, et c'est triple ballon d'or hein, pour Bonmati, hein, si tu poses Ouais, la donc c'est question. bien, Si c'est, c'est bien, ouais. Donc, mais t'as voilà. les stars du Barça, t'as Vicky Lopez, euh, t'as Vicky, Et t'as j'ai envie de dire des rising stars, des joueuses en avec du gros potentiel. des joueuses avec du gros potentiel.
Vicky Lopez, Oui, t'as Vicky t'avais Lopez, cité évidemment. Salma Paralluelo aussi qui est plutôt pas mal. On voit Oui, que bon, ça te fait un peu mal de l'entendre, mais on voit que la Masia fonctionne pas trop mal du côté des filles. je crois que la Masia tout court fonctionne très bien. Mais non, en vrai, dans le championnat, moi, ce que j'allais dire, au-delà même, avant même parler du coup des joueuses qui montent, moi, j'allais parler aussi de l'accessibilité du championnat parce que je m'en souviens encore il y a 4 ans pour regarder les matchs de championnat, de coupe, il fallait aller sur des liens obscurs, alors que maintenant, tu as les chaînes des clubs qui diffusent ça gratuitement. Et, et DAZN aussi qui diffuse C'est des ça, matchs. DAZN aussi. Donc, et, T'as DAZN aussi euh, qui diffuse en direct. et on parle aussi, on a parlé brièvement des matchs de championnat qui se déroulent dans des plus grands stades. Les filles aussi jouent, enfin, la sélection joue dans les grands stades. Parce que, preuve en est, la demi-finale retour se déroule au Metropolitano. Euh, il C'est ça. semble que le match face à la France, le match où elle gagne la Ligue des Nations, c'était c'était à la Ceramica, il me semble. Donc, La Ceramica, oui, c'était à Villarreal, il me semble. ouais, oui, oui, donc voilà, donc c'est bien le stade auquel je pensais. Donc voilà, on voit que quand faut motiver quand faut motiver du monde, les Espagnols sont de plus en plus présentes. Oui, clairement, pour moi, bah, comme je citais avant, même depuis, l'engouement est présent. C'est-à-dire que quand même, pour les matchs à l'Atlético, tu avais quand même des 68 personnes pour quand l'équipe féminine jouait, tu avais quand même 68 personnes qui venaient au stade. Ce qui est un grand nombre, ce qui montre l'engouement. C'est-à-dire que clairement, en Espagne, même si ça, c'est un sujet, c'est que les stades où beaucoup des équipes jouent sont des stades qui sont assez éloignés par exemple, du centre-ville ou accessibles en transport ou en voiture. Il y a quand même de l'engouement, c'est-à-dire que tu as quand même un bon paquet de personnes qui viennent, et c'est des personnes qui sont des passionnés. Exactement. Alors, sans plus tarder, on va passer à la liste des deux formations. Donc, quand même faire un grand honneur à l'invité et commencer par la sélection espagnole, emmenée par une ancienne de la maison Colchonera, si je me souviens bien, Sonia Bermudez. Oui, Euh, on va commencer avec les gardiennes, hein. Donc on a Catalina Cole, gardienne habituée à être titulaire notre catacole nationale. au sein de la Roja. C'est ça, Nous avons aussi Nan Clares en 2, Astralaga en 3. c'est ça, Euh, Astralaga qui est en troisième. au niveau des défenseurs, on a Irene Paredes, formée à Maria Bilbao, Mendez, si je dis pas de bêtises. Mapileon, Maria Mendes, Leila Wahabi, Yana Fernandez, Olga Carmona et Ona Batley. c'est Au ça. niveau des milieux, Aya Alexandri, Fiamma Benitez, Vicky Lopez, Clara Serra-Jordi, Alexa Putellas et Aitana Bonmati. Avec Et en attaque, je- En attaque, si je me permets, du coup, j'allais juste dire au milieu de terrain, on a quand même quelques anciens tu parlais des anciens d'Atlético, là, il y a Alexandrie, une ancienne de l'Atlético, Fiamma Benitez qui y joue. T'as quand même, t'as quand même quelques anciennes de la maison. ça c'est pas mal. Et je te laisse l'honneur et le privilège de conclure avec les attaquantes. Bon, Jenny Hermoso, bien connue. Claudia Pina, Eva Navarro, pardon. Euh, je me pose quand même, je viens d'y penser quand même, la qualité quand même au milieu de terrain en attaque, tu te poses, tu fais wow. Oui, Je sais pas oui, ce que oui, t'en oui, penses. je confirme, je confirme. Et donc je conclus, Mariona Caldente, Esther Gonzalez, Alba Redondo, Martine Prieto, C'est ça.
Athénéa et la petite touche allemande parce que fallait que ça soit, fallait qu'il y en ait une. Edna Imade, prêté par Le le VfL Bayern, Wolfsburg. Le Bayern, pardon, le Bayern, par le pardon, Bayern, Bayern. Bayern. Ouh! Edna Bravo! Imade, prêté par le Bayern à la Real Sociedad et qui fête, hein, si je me souviens bien, sa première convocation aux côtés de la Roja. Donc, mon avis, c'est quand même une liste qui fait peur, notamment au milieu et en attaque. Euh, Ah oui, clair. Bah, de Toi, toute façon, tu penses au milieu de que terrain, disons que quand tu as, quand tu as, ne serait-ce, la Ballon d'Or, en titre et l'ancienne Ballon d'Or, ça pique? Ça ça pique. pose le contexte. Ah, c'est Si sûr. c'est le moins qu'on puisse Et dire. oui, c'est sûr. Et on va passer du coup du côté de l'Allemagne où, Je en te plus, laisse, pour la liste de l'Allemagne, du coup. au moment où on fait ce podcast, il y a eu quelques mises à jour. Donc nous avons dans les cages, ça a quelque peu changé, puisqu'on avait Laura Dick en demi-finale. Finalement, on garde Sina Johannes et Nama Mutovic. Et il fallait qu'elle soit de retour pour la finale, la grande Anne-Catherine Berger qui est convoquée et qui devrait, selon toute vraisemblance, Ouais, titulaire. débuter un des deux matchs. C'est ça. En défense, on retrouve Julia Gvin, Catherine Hendrich, Franziska Kett, Rebecca Knack, Camilla Cuver, Sarah Linda, Janina Minge. Normalement, Camilla Cuver devait être sur la liste, mais face aux incertitudes concernant des problèmes musculaires, et c'est la même chose pour Zine Loman au milieu, le coach allemand a décidé de convoquer, donc Christian Wöck a décidé de convoquer une petite touche espagnole parce qu'il en fallait une. Bibiane Schulze-Solano a intégré récemment l'équipe en marge justement de cette finale et pour le plus grand plaisir de notre Laurent National. Donc Ça, ensuite, on peut au milieu, on retrouve Alara, une des pépites. Ce qu'on parlait des pépites, Alara en est une aussi. Jole Brandt, Clara Bull, Zelina Serchi, Laura Freigang, Lisanne Greve, qui commence à s'intégrer de plus en plus au sein des A et qui, on aurait dû en parler tout à l'heure, jouait beaucoup du côté des U19, voire même des U20. Zine Loman, Sjöke Nusken, Elisa Zenz, Cora Zikai. Et en attaque, on retrouve Nicolas Niomi, Shekira Martinez et Léa Schula. c'est ça. Je sais pas si toi tu suis un petit peu l'équipe allemande, mais quel est ton avis quand même sur cette liste de la National Elf? Alors, personnellement, moi, l'équipe allemande, je la suis un peu moins. Parce que je la suis un peu moins que l'équipe espagnole et l'équipe de France notamment. Mais je trouve que la liste, elle reste malgré tout d'énorme qualité. C'est une liste qui est vraiment d'énorme qualité. Le retour d'Anne-Catherine Berger aussi va faire du bien, je pense. Va faire du bien, je pense, si nous avons un certain scénario, c'est-à-dire les tirs au but. Mais on en reparlera dans la partie prono. Ça c'est sûr. Donc, je trouve que c'est une liste qui est vraiment d'énorme qualité, bien que je pense que c'est pas que notamment au niveau du milieu, je pense que l'Espagne est supérieure. En défense, l'Allemagne, je trouve que, je sais pas ce que tu en penses. Tu trouves supérieur l'Allemagne en défense? Bah en vrai pour moi il y a match. Pour moi il y a match entre la défense espagnole et la défense allemande puisque c'est pour moi il y a quand même de la fougue, de la grinta côté espagnol avec Maria Mendes et Yana Fernandez. Mais on trouve aussi quand même des joueuses d'expérience, comme notamment Irène Paredes qu'on a connu nous Oui, sur c'est ça, par sur exemple. les terrains français au PSG. Quoi. C'est ça, Donc, j'allais dire, justement, qui a été sur le PSG, que je pense que les Français qui suivent ont pu bien connaître. ouais. Mais je trouve qu'il y aura, je trouve qu'il y aura vraiment matière, parce que pour moi, on en reparlera dans la partie prono quand on y sera. Mais je trouve que la clé du match
pour moi, sera bien que les attaquantes sont très bonnes, mais moi, je trouve que la clé du match va être au milieu, je trouve. Mmh. Ah, tu trouves? Oui, je pense, parce C'est que c'est un avis plutôt plausible. C'est un avis moi, plutôt plausible. si je peux dire, je dis qu'au milieu, parce qu'en fait, le milieu espagnol, quand tu te poses sur le papier, c'est-à-dire que le milieu espagnol semble pour moi supérieur. Je pense qu'on peut dire sans être présomptueux que le milieu espagnol est supérieur. Mais est-ce que et c'est moi, je m'interroge sur la capacité comment le milieu allemand va manœuvrer aussi, par exemple. Donc la réponse sera, sur le terrain. C'est ça. Alors, je me permets quand même avant de passer au prono, de faire une petite parenthèse, coupe du monde puisque entre-temps, entre la demi-finale et la finale, si mes souvenirs sont bons, on a eu le tirage au sort des éliminatoires du mondial. Alors, on va commencer par l'Allemagne qui se retrouve avec la Norvège, l'Autriche et la Slovénie. Donc, C'est costaud, quand même. c'est costaud. Eh ben, parlons plutôt de l'Espagne. Islande, Ukraine, Angleterre. Donc, sur ces qualifs au mondial, nous aurons les deux finalistes de l'Euro 2025 dans le même groupe. Et C'est c'est ça, c'est ce que c'est ce que je voulais en parler, parce que c'est ça déjà rien que le fait que tu l'Espagne et l'Angleterre, ça donne bon ça fait que de mettre les deux finalistes de l'Euro dans le même groupe déjà ça relève le niveau. Et puis les deux autres équipes, l'Islande et l'Ukraine, je trouve elles vont pas faire figuration, je pense, hein. Bien non, qu'elles parce que soient un deux niveaux inférieur, elles vont pas faire figuration. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais l'Islande aussi comporte quand même quelques bonnes pépites qui jouent en Europe. Mais voilà, on sait que oui, dans ces matchs, Bah, par pour le groupe exemple, de l'Allemagne aussi, tu Berglind qui est au PSG, ouais, l'expérimenté. qui, Euh, tu qui était, Andrea qui était au PSG, qui était au PSG, et finalement, qui a été au PSG, pardon. elle est rentrée en Islande. C'est ça. Et t'as quand même aussi d'anciennes. T'as aussi d'anciennes. On peut citer d'anciennes joueuses qui ont été notamment au Havre, quand Andrea, vous m'excuserez hein, si j'écorche son nom, Augsdostir, si ça se prononce bien comme ça. Mais si ça se prononce bien comme ça, qui était au Havre, t'as quand même je pense que les auditeurs pourront citer quelques joueuses qui ont évolué sur les terrains français. Euh, Et, ouais, ouais, c'est sûr. Et on peut citer Anton Sdottir qui joue au Madrid CFF et non pas au Real Madrid. Ça, faut faire attention à cette, euh, à ce piège-là. à ça, On peut aussi citer deux anciennes joueuses du Bayern hein, qui jouent maintenant du côté de l'Inter. Donc on a Runarsdottir, qui était la troisième gardienne du Bayern. Euh, Carolina Williams-Dottir aussi, euh, qui jouait là-bas, il me semble. Mais et on peut citer aussi Svendis Jonsdottir, qui avait fait le bonheur de Wolfsburg. en effet. Donc voilà, c'est quand même une équipe plutôt costaude. Oui, je pense Et, que c'est ce que je voulais. C'est par là que je voulais dire que je pense que les autres équipes, que ce soit l'Islande notamment, et aussi l'Ukraine, seront pas de la figuration et seront pas faciles à manœuvrer. Ça, je trouve que quand même je sais pas si ce que t'en penses, que tu as cité le groupe de l'Espagne et l'Allemagne, mais même les autres groupes sont assez relevés. Enfin, ouais. Ouais, alors autant l'Allemagne est quand même on pas n'est pas trop trop mal mal sorti. relevé. Même si voilà, l'Autriche reste quand même une équipe un peu casse-tête à jouer, sans être poétique. Mais la Norvège aussi, faudra quand même faire très attention. Faudra quand même faire attention aux équipes scandinaves d'une manière générale. Donc Ah, ça c'est sûr. à voir ce que ça va donner. Mais
voilà, ce ne sera certes pas une partie de plaisir, mais nos deux formations devraient s'en sortir Oui, sans je pense. beaucoup trop de difficultés. Oui, je le pense aussi, même si bon, l'Espagne à l'Angleterre, je pense que l'Espagne quand même favorite, mais je pense que les deux formations vont s'en sortir. Surtout, moi, je pensais aux autres groupes pour les éliminatoires. Même si c'est pas sujet même si c'est pas, ça concerne pas du coup l'Espagne et l'Allemagne, t'as quand même quelque chose, quoi. Ouais. Et donc on va passer à la dernière partie et non des moindres, les pronos Les pronos, les pour fameux. ce match-là. On va y aller step by step. On va quand même commencer avec le match aller à Kaiserslautern. Euh, Qu'est-ce que tu vois sur ce match aller? Moi, je pense que sur le match aller, je pense que le match déjà, ce sera un match où les deux équipes vont marquer. Je pense que les deux équipes vont marquer parce qu'il y a du matériel des deux côtés pour faire mal à l'adversaire. On a cité lors des listes, hein, on a cité lors des listes tant du côté de l'Espagne, du côté de l'Espagne que de l'Allemagne. Tu as du matériel offensif pour percer donc du coup les défenses respectives. Je pense que le match aller, il y aura les deux équipes qui marquent, mais ce sera un match genre un partout ou 2-2 pour le Ah, score. tu vois un match nul. Je pense. C'est mon prono à l'aller. Moi, Un match personnellement, je nul, verrais mais pas plus. un match Oui, nul, mais un voilà. match nul où quand même t'auras eu. C'est un match nul qui sera dynamique. Ouais, oui, voilà. Donc, faudra pas s'attendre à un vieux Un sport 0-0. d'hier. Il y aura pas un 0-0 pour moi. Ça, j'y crois pas. Alors moi, de mon côté, je vois plus une légère victoire allemande. Euh, Quand je dis légère, on va quand même aller sur un but. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que les deux équipes vont marquer ça, ça va être sûr et certain. Parce que moi, comme j'ai dit, hein, enfin, quand t'as Claudia Pina au milieu de terrain, tu sais que tu as de la qualité pour marquer. On l'a bien vu façon Alexia Putellas et Bonmati et Putellas qui a marqué. Enfin, t'as de la qualité pour marquer, que ce soit tant au milieu qu'en attaque. Du côté espagnol, du côté allemand, c'est la même chose. Moi, je pense vraiment que moi, je reste vraiment sur mon avis. T'auras un match animé. Je pense que t'auras un partout 2-2 avec. Je pense que l'Allemagne va mener, va ouvrir le score. Ça aussi, c'est ce que je pense. Mais que l'Espagne saura réagir. Surtout à Et, domicile, l'Allemagne. et on va parler du match retour au Metropolitano. Moi, c'est là où je vais opter pour le match nul. Mais comme à l'aller, je vois plus un match très animé. Bah, moi, je voyais plutôt l'Espagne. Moi, je voyais un match nul à l'aller et j'allais dire une victoire de l'Espagne. Genre un 1-0, genre 1-0 mais qui tient un 1-0 mais qui tient longtemps. Puis dans ma foulée de mon prono puisque je dis match nul, l'Allemagne qui va tenter de pousser puis il y aura un 2-0 quoi. Ouais, Enfin donc sérieux ou avec un 2 buts d'écart mais ce longtemps, tu auras genre un 1-0 ou un 2-1 etc. quoi. ah, tu penses que pour toi, c'est plus 1-0 et on tient le bus, quoi. Pas forcément c'est pas un bus mais plutôt un 1-0 où je me dis, malgré que c'est une finale, tu auras quand même un peu de manque de réalisme. Ah, oui, d'accord. Ok, je vois complètement ce que tu veux dire. Je vois, parce que je me dis, c'est une finale, même si l'Espagne a, d'ailleurs, moi je pense que je mets l'Espagne favorite parce qu'ils ont aussi ils ont une expérience, puisque c'est les tenants du titre déjà, donc ils savent s'y prendre.
L'Allemagne aussi a d'expérience, mais je veux dire l'Allemagne a d'expérience aussi sur les compétitions, mais je veux dire sur les finales, sur la finale exactement, on va dire que l'Espagne part pour moi favorite. Ouais, je vois à peu près. Donc voilà, ainsi se conclut cet épisode de Under Podcast autour du match Allemagne-Espagne. Un grand merci à toi, Laurent, de m'avoir accompagné sur ce podcast Je te et de nous remercie avoir également, eh Karim, de bien, m'avoir accueilli sur le podcast Loser Football. avec, Football. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et merci de nous avoir éclairé un petit peu sur le foot espagnol. Eh bien, moi, je m'adresse à vous pour vous remercier de nous avoir suivis sur ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes auxquelles vous nous écoutez. C'était Unzer Podcast. Au revoir.